Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Seigneur, garde-moi d'être humilié, moi qui t'appelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, c'est déjà ce vendredi aujourd'hui. Nous sommes pratiquement la dernière semaine avant la semaine sainte, la dernière semaine de carême, c'est la 5e semaine de carême. Et on va faire une chose. On va demander au Seigneur qui nous remplisse de son esprit pour que nous puissions approfondir le mystère pascal qu'on va vivre tout au long de la semaine sainte. Au début de cette action eucharistique, nous allons d'abord nous tourner vers le Seigneur pour reconnaître notre finitude et nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, les fautes de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs des lois du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront. Ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient. Le torrent fatal m'emportait. Des liens infernaux m'étreignaient. J'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançai un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu t'es fait Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, et les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je le fais, même si vous ne croyez pas, si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous connaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour, qui est le vendredi de la 5e semaine de Carême, on nous présente un extrait du livre du prophète Jérémie. Un grand prophète, en fait, classé parmi les prophètes qui ont reflété davantage l'image de Jésus-Christ. Regardez, au cours de l'histoire, au cours du ministère de Jérémie, on raconte qu'il aurait fait peut-être 40 ans. En tout cas, alors Jérémie, dans sa prédication, le Seigneur l'avait l'a envoyé à plusieurs reprises auprès de son peuple pour rappeler à ce dernier ses iniquités, ses péchés d'idolâtrie, ses péchés d'infidélité envers l'alliance, ses trahisons. Alors, cette voie-là d'iniquité, cette voie-là de péché a conduit le peuple au néant, à la déchéance, aux divisions. Parce que le peuple, en actant de cette manière-là, s'est complètement détourné de Dieu. Mais maintenant, parce que Jérémie annonçait tout le temps le message, n'est-ce pas, de malheur, parce qu'il annonçait que le peuple, en se détournant de Dieu, va aller à la perte, eh bien, il a été surnommé le prophète des malheurs. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, eh bien, il annonçait un malheur, et le malheur arrivait. Alors, dans l'extrait d'aujourd'hui, le peuple en a marre, il est fatigué, et on veut lui enlever la vie. On fait trouver des façons de le faire tomber, des façons de le piéger, pour que finalement, il ne prophétise plus, il ne continue plus avec son travail de prophète. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, ce qui arrive, c'est que Jérémie, connaissant cette grande adversité contre lui, faisant face à cette grande embûche, alors il s'est dit, moi, je veux donner toute ma confiance au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui m'a envoyé, qui m'a placé comme prophète de son peuple, alors je veux m'appuyer sur lui. C'est lui qui sera mon secours. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est abandonné dans les mains de Dieu pour que le Seigneur l'encadre, veille sur lui, lui donne la force de faire face à ses épreuves, faire face à l'adversité. Mais ce qui est beau dans ces passages que je trouve, c'est que
Jérémie, en faisant confiance en Dieu, utilise une expression qui était déjà bien connue à l'Antiquité, parce qu'il dit, Dieu est celui qui sonde les reins et le cœur. Nous dirons, Dieu connaît vraiment notre cœur. Dieu connaît la profondeur de chaque être humain, il connaît le cœur. C'est la même chose. Dans le temps, on disait toujours, et les reins et le cœur. Parce que les anciens pensaient aussi que une des profondeurs de l'être humain, ce sont les reins. Pour aller vers le rein, il faut entrer vraiment en profondeur de l'être humain. Donc, Dieu est celui qui connaît vraiment l'être humain. Voilà pourquoi Jérémie s'appuie sur lui et il ne sera pas déçu. Dieu appuiera Jérémie. En fait, quand on réfléchit de près, on peut dire que cette image de Jérémie préfigurait celle du Christ. Jésus a connu l'adversité, il va connaître des gens qui ne vont pas accepter son message. D'ailleurs, l'extrait de l'évangile d'aujourd'hui nous montre que les pharisiens sont arrivés aussi au bout, ils en veulent à sa vie, et puis ils pensent qu'ils blasphèment et ils veulent le lapider. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, notre Seigneur met aussi sa confiance en Dieu. Il dit, écoutez, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à mes œuvres. Regardez mes bonnes œuvres. Et mes bonnes œuvres viennent de mon Père, viennent de Dieu. Si les bonnes œuvres viennent de Dieu, c'est qu'il y a une connivence, il y a une communion entre moi et Dieu. Alors, en fait, les pharisiens ont fermé leurs yeux, ont fermé leur cœur. Ils n'ont pas voulu voir, percevoir la présence de Dieu dans les bonnes œuvres du Seigneur. Alors moi, je me dis, vous et moi, dans la vie que nous menons au jour le jour, nous pouvons rencontrer, comme Jérémie, comme Jésus, de l'opposition à notre vie chrétienne. Nous pouvons rencontrer une adversité farouche. Nous pouvons rencontrer des personnes qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Nous pouvons rencontrer, vivre des épreuves. Alors, quelle attitude on doit avoir? Eh bien, c'est l'attitude de Jésus-Christ, c'est-à-dire se tourner toujours vers le Père, s'appuyer sur lui, parce qu'on sait que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, c'est lui qui va nous faire aboutir, nous donner la force de faire face à l'adversité, nous donner la force nécessaire pour rejeter toutes les embûches et puis les entraves. Voilà pourquoi, dans la célébration d'aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander, se rappeler qu'il faut se soutenir, s'appuyer, il faut s'appuyer sur Dieu pour avancer dans la vie. Que ce soit dans les malheurs, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la réussite, que ce soit dans les échecs, Dieu demeure au centre, Dieu demeure notre seule référence. Alors quand on se réfère à Dieu, on s'appuie sur lui, on se laisse porter par lui, alors on avance et on continue à bâtir ce royaume que lui-même a voulu, n'est-ce pas, bâtir au milieu de nous. Alors on va demander que le Seigneur, alors qu'il nous reste quelque temps pour la semaine sainte, qu'il vienne raffermir notre foi en son Fils Jésus-Christ comme celui qu'il a envoyé pour le salut dans le monde. Qu'il vienne aussi nourrir notre espérance parce que nous savons que quand on s'appuie sur Dieu, l'avenir est rose, l'avenir, n'est-ce pas, est ouvert. Et aussi que le Seigneur, par cette Eucharistie, qu'il vienne nourrir et raffermir, même rendre plus grande notre capacité d'aimer comme le Christ a aimé, aimer jusqu'au bout. Continuons notre célébration avec ces convictions-là que Jésus est notre Fils de Dieu, est le Fils de Dieu, et qu'en suivant son exemple, nous allons nous aussi contribuer à l'avènement de son règne. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui nous donne la force d'avancer pour débuter saintement la semaine qui arrive auprès de nous, qui arrive bientôt, qui est la semaine sainte. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se meut le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de miséricorde, donne-nous de pouvoir toujours te servir à ton autel avec respect et de trouver le salut dans la participation fidèle au mystère que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier sauvé par la passion de ton Fils peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons Seigneur, nous te louons Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as établis, tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le Fils de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Jésus a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Prions encore le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de trouver dans la communion à ce sacrifice une indéfectible protection grâce à elle, que tout mal soit à jamais éloigné de nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Dieu Tout-Puissant, accorde à ceux et à celles qui te servent et recherchent la grâce de ta protection d'être libérés de tout mal, afin de pouvoir te servir d'un cœur paisible, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.